Alors, je suis en ce moment avec Monsieur Fofana Yacouba, qui est chef de département marketing et communication chez Air Côte d'Ivoire, donc notre compagnie aérienne nationale. Et je suis venu directement donc dans les bureaux de Air Côte d'Ivoire pour comprendre ce qui se passe. Depuis quelques jours, donc, il y a une polémique à cause d'une vidéo qui a été réalisée par un influenceur voyage assez connu, donc Georges Caïl. Et dans cette vidéo, il accuse donc la compagnie Air Côte d'Ivoire de, on va dire, l'avoir arnaqué sur un billet. Donc un billet d'avion business. C'est ça. Et cette vidéo a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de personnes en parlent. C'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment, surtout pour nous qui déjà prenons cette compagnie aérienne, qui est une fierté nationale également. Ça nous a beaucoup touchés. Donc je voulais comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce vol inaugural. Merci pour ton micro. Et déjà, ce que je voulais dire, c'est que nous n'avions pas l'intention de prendre la parole sur ce sujet sur les réseaux sociaux, parce que pour le respect, la confidentialité et la satisfaction de nos clients, nous avons mis en place des canaux appropriés pour traiter tous les sujets qui relèvent de services après-vente. Malheureusement, la tournure, comme tu le dis, de cette affaire et la portée que ça prend, nous contraint à sortir de notre réserve pour pouvoir éclairer l'opinion publique sur ce qui s'est réellement passé. Monsieur Georges Caïl a effectivement présenté un billet où c'était inscrit dessus business class, et malheureusement, c'était un billet en classe économique. Et donc notre système a identifié ce billet comme un billet en classe économique. Donc pour pouvoir étayer mes propos, je vais déjà te poser une question à toi, dont la réponse va permettre aux auditeurs de mieux comprendre la situation. Selon toi, à combien est-ce que tu évaluerais un billet d'avion Paris-Abidjan en classe affaires, quelle que soit la compagnie, que ce soit Air Côte d'Ivoire ou l'un de nos concurrents? En classe affaires, un billet d'avion, je dirais autour de 2 millions et plus de francs CFA. 2 millions et plus. Ok, exactement. Donc, il y a des compagnies qui sont autour de 2 millions et des compagnies qui sont à plus de 2 millions. Chez nous, Air Côte d'Ivoire, en classe affaires, on sera autour de millions pour un billet aller simple Paris-Abidjan. Est-ce que vous savez combien est-ce que Monsieur Georges Caïl a payé pour le billet pour lequel on a cette polémique? Toute cette affaire, parce que il dit qu'il a eu un billet en classe affaires. Donc je suppose qu'il a payé le billet à 1 million et plus. Non. 1 million et quelques. Le billet qu'il a payé lui a coûté 982 €. Okay. En CFA, c'est 644 000. Okay. Donc 600 000, c'est vraisemblablement un tarif en classe économique. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug de système. Donc, je vous explique en détail ce qui s'est passé. Mais déjà, il faut savoir que c'est pas un procès que nous faisons à Monsieur Georges Caïl, loin de là notre intention. C'est juste pour exposer les faits, éclairer l'opinion publique sur ce qui s'est réellement passé. Donc, Monsieur Georges Caïl a acheté son billet sur un site internet qu'on appelle booking.com, un site que vous connaissez tous pour avoir déjà réservé un hôtel dessus. Et donc sur son billet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était bien inscrit business. Mais lorsque Monsieur Georges Caïl se rend à notre comptoir d'enregistrement à Paris, les agents d'enregistrement essaient de l'enregistrer et le système identifie son billet comme étant un billet en classe économique. Ok. Donc Monsieur Georges Caïl insiste pour dire que c'était un billet en classe affaires. Malgré toutes les vérifications, toutes les personnes qui étaient mises à contribution pour pouvoir identifier la nature du billet, le système indiquait que c'était un billet en classe économique. Donc Monsieur Georges Caïl a été mis en classe économique, mais les agents ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poursuivi les investigations. Et au final, ils se sont rendus compte que c'était un bug informatique qui avait identifié le billet économique de Monsieur Georges Caïl comme étant un billet business, bien que le tarif soit un tarif économique. Donc, face à cette situation, pour nous, le billet d'avion est un contrat de transport. Donc, nos agents de Paris ont pris la décision de surclasser Monsieur Georges Caïl en classe affaires, et il a voyagé en classe affaires, ça je vous le confirme. Donc, ils l'ont surclassé en classe affaires, et ils ont remonté l'information au siège pour que le bug soit corrigé et que l'instruction leur soit donnée sur l'attitude à adopter si d'autres cas potentiels se présentaient, des cas similaires à celui de Monsieur Georges Caïl.
Donc, de ce point de vue, ils ont suivi la procédure. Au niveau enregistrement, ils ont suivi exactement ce que la procédure disait. Lorsque ils ont identifié le bug et que ça a été confirmé, ils ont posé également un geste commercial fort qui était de surclasser M. Caïl, bien que le billet soit un billet économique, parce que le bug n'était pas de son fait. Donc ça me permet de rebondir sur autre chose. Les procédures de surclassement et déclassement. Pourquoi? Parce que M. Georges Caïl a pensé que nos équipes, l'ayant reconnu comme influenceur, c'est pour cette raison qu'il a été surclassé par complaisance. Non, il ne s'agit pas de ça. Il a été surclassé parce qu'on s'est rendu compte que c'était un problème qui ne lui était pas imputable et que c'était le système qui avait mal fonctionné. Les plateformes n'étaient pas synchronisées. Pour le déclassement, généralement, comment ça se passe? C'est lorsqu'on est dans un cas de surbook, c'est-à-dire plus de passagers en classe affaires que de sièges disponibles. En ce moment, la procédure demande à ce qu'on négocie avec les passagers pour que certains acceptent de descendre dans la classe inférieure, moyennant une compensation. Et puis, on procède ainsi et après, les passagers qui doivent aller en classe affaires, ils vont en classe affaires. Par contre, pour le surclassement, il y a aussi une procédure et ça ne se fait pas au hasard. Et donc, nos agents n'ont pas le droit de déclasser ou surclasser en dehors de ces procédures-là. Donc, tous ces arguments, c'est pour vous dire que effectivement, c'est un bug informatique qui a eu lieu. Il n'y a eu ni tentative d'arnaque, ni déclassement abusif, ni surclassement de complaisance. C'est vraiment un bug informatique qui est à l'origine de cette incompréhension. Et est-ce que, au-delà de tout ce qui s'est passé, vous attendiez à avoir ce retour en vidéo? Je pense, la compagnie a fait ce elle devait faire par rapport à ce contrat de voyage. Donc, il a été surclassé malgré le bug informatique. C'est ça. Est-ce que vous attendiez à avoir une vidéo de sa part comme ça sur les réseaux? Monsieur Georges Caïl est un influenceur qui fait des voyages et qui raconte son expérience. Voilà, qui donne son expérience de voyage. Mais vu que la situation a été corrigée après qu'on se soit rendu compte du problème, on s'attendait pas, on a été surpris de l'avis négatif qu'il a donné sur la compagnie. Et donc, il avait reçu toutes ces explications. Il a reçu toutes ces explications. Il a reçu toutes ces explications. On lui a fait comprendre que son billet était un billet en classe économique. Et malgré ça, on l'a surclassé parce qu'on a estimé que le tort ne lui incombait pas. Exactement. Et que voilà, le système n'a pas fonctionné. C'est à la compagnie de prendre sur elle et de surclasser M. Georges Caïl. Donc on s'attendait vraiment pas à ce genre de retour sur son voyage. Et depuis lors, est-ce que en tant que compagnie aérienne avec un service après-vente, vous avez essayé de rentrer donc en contact avec lui? Oui, on a tenté de rentrer en contact avec lui, pour l'instant sans succès. Donc ce qu'on a fait, on a donné nos coordonnées à M. Georges Caïl à travers une personne avec qui il a un contact et on attend qu'il rentre en contact avec nous. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense que ça sera chose faite et puis on pourra s'expliquer. Alors pour revenir sur une note un peu plus joyeuse, quelle est l'actualité donc de Air Côte d'Ivoire? On a vu le vol inaugural Paris-Abidjan, donc la ligne maintenant elle est ouverte pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre actualité auquel les passagers peuvent s'attendre? Avant de parler de l'actualité d'Air Côte d'Ivoire, ce que je voulais dire, c'est que la compagnie a travaillé pendant plus d'une dizaine d'années à lancer ses produits long courriers. Ce sont des efforts qui ont été consentis par toutes les équipes. Tout le monde a été engagé de sorte à ce que ce produit soit vraiment un produit de qualité. Donc, je pense que chacun de vous devra faire son expérience. Venez tester le vol d'Air Côte d'Ivoire et faites-vous votre propre opinion. C'est un très bon produit et je pense que vous serez totalement satisfait. En termes d'actualité, en fin novembre, en principe, la compagnie est supposée prendre livraison de son second avion à Toulouse. Il est en fin de ligne d'assemblage et lorsque cet avion sera réceptionné, on va dans la foulée ouvrir la ligne de Abidjan-Beyrouth. Donc la compagnie continue son développement et c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens, tous les Africains, toutes les communautés qui sont amoureux du voyage et qui veulent vraiment vivre une belle expérience de voyage avec notre compagnie. En tout cas, nous sommes fiers de vous et continuez. Merci beaucoup. Merci.